Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va vous apprendre comment augmenter drastiquement les probabilités de retournement dans votre order block simplement en intégrant le DXY dans vos analyses. Attention, avant de continuer la vidéo, il faut que vous sachiez que cette astuce va marcher pour les paires qui comportent du dollar américain. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que le DXY, sa définition, c'est l'indice du dollar américain. Ok, donc ça va vraiment être très important que vous utilisiez cette astuce uniquement sur les paires qui comportent du dollar américain. Comment utiliser le DXY pour avoir une meilleure probabilité de retournement? Alors j'ai dit order block, mais ça va être dans toutes les zones d'intérêt. Ça peut être order block, supply and demand, FVG, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le DXY va avoir un lien de corrélation avec les paires en USD. La corrélation, brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les mouvements d'un actif par rapport à un autre actif. Donc, dans l'exemple, on va avoir deux types de corrélation. On va avoir une corrélation négative et une corrélation positive. La corrélation négative, ça va être toutes les paires qui terminent en USD. Donc XXX USD. On va retrouver dans cette catégorie Euro-USD, on va retrouver GBP-USD, on va retrouver le Gold, puisque le Gold est corrélé au dollar, puisqu'il termine par USD, etc., etc. Corrélation positive, ça va tout simplement être l'inverse, c'est toutes les paires qui vont commencer par du dollar. Donc on va avoir dans cette catégorie USD JPY, USD CAD, USD CHF, etc., etc. Toutes les paires qui commencent par le dollar et dans les corrélations négatives, toutes les paires qui terminent par le dollar. Si je vous montre un exemple très brièvement, ce que ça veut dire. Si le DXY est en tendance haussière, si ma deuxième paire est Euro-USD, par exemple, ça veut dire qu'il y aura un lien de corrélation négative. Eh bien, elle est juste ici. Cette corrélation négative, ce que ça veut dire, c'est que l'euro-USD devra suivre une tendance inverse au DXY. Sans rentrer trop dans les détails, dans l'explication du pourquoi, du comment, une paire en trading et surtout en forex, ça se lit de gauche à droite. Donc si je lis euro-USD, si je dis qu'euro-USD est en baisse, ça veut dire que l'euro perd de la valeur et que le dollar gagne de la valeur. C'est bien ce qu'on retrouve avec un DXY qui est en hausse. Maintenant, si je prends l'exemple d'une corrélation négative, donc par exemple USD-JPY, eh bien, c'est censé suivre la même tendance que le DXY, à savoir une tendance haussière. Si je reprends l'explication du pourquoi du comment, ça se lit toujours de gauche à droite. Donc si USD-JPY est en hausse, ça veut dire que l'USD est fort par rapport au yen. Si l'USD est fort, alors le DXY est en hausse. Maintenant, c'est bien beau, on a vu toute la théorie, c'est du blabla, mais en pratique, comment est-ce que je peux l'intégrer dans mes analyses pour vraiment augmenter ma probabilité de retournement dans mes différentes zones d'intérêt? Eh bien, c'est plutôt assez simple, puisque si je reprends l'exemple avec mes petits traits, alors c'est encore de la théorie, mais vous inquiétez pas, juste après, j'ai prévu un exemple graphique. Si je souhaite vendre euro-USD, mais que je ne suis pas sûr, par exemple, que cette zone soit une zone pertinente. Comment est-ce que je peux faire pour m'assurer que cette zone sera une zone pertinente qui m'offrira de grandes probabilités de retournement? Eh bien, je vais regarder si le DXY offre également au même moment, le timing est super important. Je vais devoir regarder si le DXY au même moment m'offre également une zone d'intérêt dans laquelle il pourrait se retourner. Il faut comprendre que l'indice du dollar américain joue un rôle crucial dans les mouvements des paires en USD. Ok, on va passer à l'exercice pratique pour voir un peu comment est-ce qu'on va se servir de tout ça. Donc juste ici, je suis sur l'euro-USD. Je ne vais pas faire une analyse complète, le but c'est vraiment juste de vous montrer un exemple concret pour que vous puissiez voir graphiquement comment est-ce que ça va s'interpréter. Ce que je remarque, c'est qu'ici, on est plutôt en tendance haussière. Ok, ce que je cherche en tendance haussière, c'est à prendre des zones pour une continuation de tendance. Ce que je remarque ici, c'est que la zone pour le moment qui me paraît la plus pertinente, c'est justement cette zone ici, donc cet order block qui a été créé juste avant la grande impulsion.
Point intéressant, cet order block a également été cassé à un niveau de structure juste ici, ce qui me montre bien la puissance de cette zone. Pour m'assurer que cet order block pourrait être valide et donc m'offrir de grandes probabilités de réaction, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le DXY au même moment. Donc là, on est vendredi 3 janvier, il est 11h05. Je vais aller sur le DXY le vendredi 3 janvier à 11h05 et je vais tenter de repérer une zone qui pourrait également servir donc de support, de résistance, d'order block, encore une fois, vous appelez ça comme vous voulez, pour le DXY. Et ce que je remarque, c'est qu'on a cette zone également qui peut faire office d'order block, qui est venu également casser la structure et qui m'offre donc une probabilité en me disant « Ok, le prix a montré une puissance vendeuse. Comme on le sait, il y a toujours un essoufflement, un retracement avant de continuer la tendance. » Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder entre l'euro USD et le DXY si les deux m'offrent ou non une réaction dans cette zone d'intérêt. Donc je vais commencer par aller sur l'euro USD. Il rentre dans la zone et on voit qu'il m'offre une petite réaction. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir si le DXY au même moment a également rejoint son order block. Donc là, il est 11h55. On va aller voir si le DXY, donc lui, il est arrivé à quelle heure? 11h25. Alors, il y a un petit décalage de timing, mais c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si oui ou non, vers 11h50, j'ai une réaction. On voit qu'il le réintègre. Et ce qui se passe juste après, c'est qu'ici, on a une petite réaction qui me permet déjà de me dire « Ok, le DXY réagit dans cet order block, l'euro USD réagit dans cet order block, tous les feux sont au vert, je peux, alors après c'est comme vous le souhaitez, par exemple à la cassure de cette bougie, prendre mon trade, mettre un stop loss plus ou moins en dessous, viser une prochaine liquidité, encore une fois ça dépend de votre stratégie, donc là ça nous offre un risk reward de 2,55 et prendre la position en sachant que les probabilités sont de mon côté parce que je n'ai pas cette fois-ci uniquement un order block sur l'euro USD, j'ai également un order block sur le DXY qui vient appuyer l'order block de l'euro USD. Et juste derrière, ce qu'on remarque, c'est que la réaction, elle est quasi immédiate, que ce soit sur l'euro USD ou sur le DXY. Voilà, si je récapitule, le DXY, c'est l'indice du dollar américain. Comment on va s'en servir? Grâce aux corrélations. Corrélation négative lorsque c'est une paire qui se termine en USD, corrélation positive lorsque c'est une paire qui commence par de l'USD. Principalement, vous allez utiliser la corrélation négative puisque je suis bien au courant que la plupart d'entre vous, on va trader EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD. Ok, on va plutôt laisser de côté USD JPY, USD CAD, USD CHF. Mais pour ceux qui traderaient ce type de paire, eh bien vous savez que vous pouvez également l'utiliser. La seule différence, c'est que si j'enlève EUR/USD et que je remets ça juste ici, la seule différence, c'est qu'on devra avoir un order block dans le même sens. Donc si ici je veux prendre un achat sur le USD JPY, je devrais avoir une analyse qui me montre un achat sur le DXY. Dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est le cas avec la corrélation négative. On a un order block hyper intéressant, mais qui manque un peu de probabilité. Voilà, c'est vrai que les order blocks, on a souvent tendance à prendre un peu tout ce qu'on voit. Et bien la meilleure manière, selon moi, de filtrer les bons des mauvais order blocks, c'est simplement et tout bêtement d'intégrer le DXY en prenant également des zones d'intérêt avant de rentrer sur l'euro USD. Si cette vidéo t'a plu et t'a permis d'en savoir plus sur l'intégration du DXY et l'utilisation des order blocks, n'hésite pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Sache également que je viens tout récemment de créer mon nouveau salon Discord sur lequel tu pourras discuter, échanger et partager avec d'autres traders de ma communauté. N'hésite pas à le rejoindre, je te laisse le lien dans la description.